Eh, imagine un mélange entre Ice Climbers et Super Meat Boy. Ça vend du rêve, hein. Hein? Salutations tête de nage, je suis le petit chef et bienvenue dans Menu Gamepad, l'émission qui parle de jeux vidéo et d'autres trucs. Alors oui, tu vas me dire, ouais mais pourquoi tu fais du jeu vidéo sur la chaîne, je me suis pas abonné pour ça. Ouais, Usul il fait bien du porno, alors je peux bien parler de jeux vidéo. Et je t'emmerde en plus. Oui. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu indépendant qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je sais plus exactement quand il est sorti. C'est un petit jeu indépendant et ça s'appelle Céleste. Oui. Alors, bon, j'ai mes petites notes quand même, hein, parce qu'on va faire ça bien. Hein. Donc, je prends mes petites notes. C'est développé par Make Games. C'est aussi les créateurs de Towerfall Ascension. Hein, si vous avez joué à ce jeu-là, voilà, si vous avez kiffé, bah, c'est les mêmes gars qui ont fait le jeu. Donc c'est cool, oui. Alors Céleste c'est quoi? Eh bien c'est un platformer dans le style Die and Retry, un peu comme Super Meat Boy, comme je disais précédemment. Et donc le but du jeu c'est de grimper une montagne. Donc on contrôle Madeline, je sais pas, c'est Madeline il me semble. C'est une petite rouquine là qui veut faire un espèce de voyage intérieur et en gravissant cette montagne en fait. Donc du coup le jeu c'est plutôt simple, on saute, on court, on s'accroche, on fait des wall jumps, et c'est difficile. Donc le but c'est de monter tout en haut de la montagne. Donc dans le chemin, dans les niveaux, il y a souvent des petits bonus à attraper, un peu comme dans Super Meat Boy. Alors, je vais souvent le comparer à Super Meat Boy ce jeu, parce que c'est vraiment dans la même veine en fait. Donc c'est un platformer die and retry, donc franchement la comparaison la plus simple que je puisse faire avec, c'est Super Meat Boy. Et donc on grimpe dans les niveaux comme ça et la difficulté monte comme ça progressivement et la courbe de difficulté est vraiment bien foutue. Donc dans les niveaux on a des trucs à rattraper, mais du coup c'est un truc que je trouve un peu chiant d'ailleurs, c'est que les trucs à rattraper dans les niveaux ne servent à rien. Donc en fait les niveaux ils sont difficiles certes, et puis il y a des énigmes, des petits passages secrets, trucs comme ça, mais en général ça sert à trouver un espèce de petit objet, c'est des petites fraises en fait que t'as un peu cachées dans le niveau, un peu comme les bandages qu'il y avait dans Super Meat Boy. Mais là où les bandages de Super Meat Boy te servaient à déverrouiller des nouveaux personnages, ce genre de truc, dans Céleste ça ne sert à rien. Du coup bon bah c'est un truc qui m'a fait un petit peu chier quoi, je me faisais chier quand dans les niveaux pour attraper toutes les petites fraises, et des fois c'est super dur en plus de les attraper. Et au final ça servait à rien. Du coup ça m'a un peu fait chier. Bref, du coup le jeu, il se compose en 8 chapitres, si je me trompe pas, parce que je l'ai terminé, mais je me souviens plus exactement combien il y a de chapitres, mais il me semble que c'est 8 chapitres, un truc comme ça. Et chaque chapitre, dans le chapitre, il y a une espèce de petite cassette à trouver, qui permet de déverrouiller la face cachée du monde. Donc le mode hardcore, c'est déjà que le jeu est dur, et là tu rajoutes le mode difficile, un peu comme les mondes sombres qu'il y avait dans Super Meat Boy. Et tu rajoutes la difficulté avec les phases B. Donc le jeu se termine plus ou moins vite. Genre moi j'en ai eu pour aller, on va dire, entre 8 et 10 heures de jeu pour le terminer. Donc c'est pas grand chose, c'est pas beaucoup, mais c'est dur. Genre le nombre de morts que tu fais par niveau, il peut s'élever très très vite. Genre moi j'ai dû faire genre 130 morts par niveau. C'est un peu chaud, mais c'est dans le principe du jeu en fait. Plus tu meurs, plus t'apprends. Bah c'est du die and retry quoi. Plus tu meurs, plus t'apprends. Et du coup c'est vachement bien foutu. Et la courbe de difficulté, elle est tellement bien faite que ça en est pas frustrant. Par exemple, il y a certains jeux die and retry, bon j'ai pas vraiment d'exemple en tête, là tout de suite j'en ai pas vraiment. Mais je sais que j'ai joué à certains die and retry où la difficulté montait directement. Ça faisait que t'abandonnais le jeu quoi. Si c'était trop dur, ça te faisait chier. T'avais l'impression de pas progresser. Alors que là, comme dans Super Meat Boy, plus tu avances dans les niveaux, plus tu progresses, et plus tu sens que tu as appris des trucs. Même si ça se base quand même sur des mécaniques qui ont déjà été instaurées par les Super Mario Bros, trucs comme ça, tu vois. Mais tu avances dans le niveau, et tu progresses. T'as pas l'impression d'être un gros mongolien, c'est tu meurs 130 fois, mais t'as appris quelque chose. C'est que t'as appris des nouvelles mécaniques du jeu, t'as appris à jauger tes sauts, la physique du jeu, trucs comme ça. Du coup, le jeu n'est pas frustrant. Donc le jeu est difficile, mais pas frustrant.
Et en plus de ça, pour les gens qui sont un peu moins habitués ou ceux qui aiment pas trop la difficulté, ils ont foutu un mode assisté dans le jeu. Donc un mode assistana, donc qui fait que ça change certaines propriétés du jeu. Moi j'ai pas testé, donc je peux pas dire exactement qu'est-ce que c'est le mode assisté, mais apparemment ça facilite la tâche aux joueurs moins expérimentés. Mais les développeurs ont clairement voulu que l'expérience se fasse avec le mode de difficulté de base. Voilà. Quand j'ai lancé le jeu pour la première fois, je me disais que ça allait être un truc à la Super Meat Boy, avec une histoire de merde, genre tu vas sauver ta princesse ou tu veux juste gravir la montagne, comme ça. Mais en fait, pas du tout. En fait, le jeu a une histoire. Enfin, c'est un platformer, mais ils ont réussi à y ajouter une histoire qui est vachement intéressante. Ça parle un peu de voyage intérieur, de affronter ses défauts, trucs comme ça, pour devenir une meilleure personne. Et en fait, le gravir la montagne, c'est un peu l'épreuve, genre, de se battre contre son soi intérieur, contre ses démons un petit peu. Et donc du coup, ben, c'est plus tu montes dans l'aventure et tu rencontres des personnages qui te parlent comme ça et ils représentent un peu chacun des espèces de des archétypes un peu de, j'ai mal prononcé, des archétypes un peu de personnages que tu pourrais retrouver un peu dans tout ce qui se fait de fiction, trucs comme ça. Ils ont tous un peu leur genre ils ont leurs obsessions, leur peur, un truc comme ça. Ils ont tous leurs petits trucs un peu clichés. Ils ont un peu leurs trucs un peu poussés à l'extrême. Et Madeline, donc qui monte la montagne, va de à une part de chacun de ces trucs-là, un peu comme nous tous en fait. Et elle grimpe la montagne pour essayer d'affronter et devenir des meilleures personnes. Enfin, une meilleure personne. Donc dans l'aventure, elle rencontre un autre mec là qui gravit la montagne aussi. Mais lui, il l'a gravi pour pas les mêmes raisons. Enfin, pas pour les mêmes raisons. Et du coup, ce mec-là, il fait un peu office de contraste avec Madeline. En fait, Madeline nous est présentée comme une grosse connasse. Tu commences le jeu, c'est une connasse. Genre, elle est égocentrique et narcissique, fait tout ce que tu veux. Et elle rencontre un mec qui s'appelle Théo, c'est un négro, j'ai été surpris, un petit négro. Voilà. Et ce mec-là, lui, voyage parce que il a hérité un peu du goût pour l'aventure que son grand-père avait. Donc, du coup, il veut un peu perpétuer l'héritage de son grand-père. Et donc, par rapport à ça, il y a pas mal de dialogues qui se mettent en place entre Madeline et Théo qui lui fait un peu relativiser sur qui elle est et pourquoi elle est là. Enfin, ça lui fait un peu réfléchir sur tout ce qui est bien, ce qui est mal, est-ce qu'elle devrait être plus gentille, plus méchante, truc comme ça. Enfin, c'est un truc plutôt cucu, mais finalement ça parle de trucs plus profonds en fait. C'est pas juste genre ouais, j'ai envie de combattre mes démons, je suis une connasse, voilà, j'ai envie de devenir une meilleure personne. Non, il n'y a pas que ça. Ça va un petit peu plus loin dans le délire. Et les dialogues sont vraiment bien foutus. Je pensais que ça allait être des dialogues un peu nuls, genre un peu niais. Mais en fait, il y a une certaine subtilité qui se met en place entre les deux personnages, puis il y a une complicité qui fait que les dialogues sont pas du tout chiants. Après, il y en a qui jouent à un platformer juste pour le platformer, ils en ont rien à foutre de l'histoire. Et ce qui est bien, c'est que les développeurs ont mis en place un système qui fait que t'es pas obligé de parler au PNJ. Parce que tu croises plusieurs PNJ au cours de ton ascension de la montagne, et il y a des PNJ, en fait, ils ont une ligne de dialogue, et après c'est à toi de continuer à leur parler ou pas. Et c'est vachement bien foutu comme truc. Donc oui, maintenant je voulais parler un peu du gameplay. Donc le gameplay, très facile à prendre en main. C'est super agréable à jouer, franchement. C'est au millimètre près, c'est genre un poil de cul. Et des fois c'est frustrant, mais en fait pas vraiment. Comme je le disais avant, la difficulté est bien réglée. Mais genre, quand tu perds, tu peux pas dire genre merde, c'est de la faute de jeu, il est mal foutu. Non, il est très très bien calibré, donc pixel près. Donc si tu meurs, c'est de ta faute, t'es qu'une merde. Donc ensuite, je voulais aussi parler du level design, donc qui est vraiment vraiment bien foutu. Mais je soulignerai quand même quelques défauts. C'est que c'est du pixel art, hein, ça c'est beau et tout, les musiques sont bien. Mais des fois, il y a des éléments qui vont me tuer, mais t'as l'impression qu'ils font partie du décor, donc qui sont inoffensifs. Mais en fait, c'est des parties du truc, tu les touches, t'es mort. Et du coup, ça c'est un petit peu chiant, des fois, t'arrives dans un niveau, tu te dis je peux passer là. Et en fait, à cause du design du jeu, ben tu crois que tu passeras, mais en fait tu passes pas. Du coup, c'est un petit peu casse-couille. Mais sinon, le jeu est très très beau et fluide, il tourne parfaitement bien, il n'y a pas de problème. Donc ensuite,
oui, je voulais dire aussi qu'il y a, niveau gameplay aussi, niveau game design, gameplay, il y a aussi un petit manque de jouabilité, enfin de manière de jouer en fait, parce que le jeu de base, tu arrives, t'as ton perso, il peut sauter, grimper, faire des wall jumps, et la mécanique du jeu, un peu, enfin la particularité du jeu, c'est que tu peux faire des dashs. Quand tu sautes, tu peux faire un dash, tu peux le faire aussi au sol comme ça, et c'est ça un peu la petite particularité du jeu. Mais le problème, c'est que ça s'arrête là en fait. Plus on avance, plus on aurait envie de voir des nouvelles capacités apparaître. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, je trouve ça un petit peu, un petit peu pauvre. Ça, je m'attendais à ce que plus ton ascension se fait, plus tu obtiens des nouveaux pouvoirs un peu. Mais et après, ça aurait un peu retiré un peu du charme du truc. Le Die and Retry en général, c'est super simpliste. Mais là, je trouve que la mécanique du dash, elle est bien exploitée, mais il y aurait pu avoir un petit truc en plus. Juste un petit peu. On sent aussi un peu que les développeurs se sont inspirés de pas mal de jeux, notamment les Mario et surtout Super Meat Boy aussi. C'est qu'ils ont placé plein de références un peu dans pas mal de trucs. Genre il y a des ennemis, quand ils te voient, ils te tombent dessus, un peu comme les Toons dans Mario par exemple. Il y a des plumes qui te permettent de voler, ça fait penser un peu à Banjo et Kazooie un petit peu. Il y a plein de références comme ça. Mais il y a un truc qui m'a un peu fait chier. Enfin, en même temps, ça m'a fait plaisir au niveau fanboy, tu vois. C'est le fanboy, il est en train de se pignoler, tu vois. Mais il y a un autre côté, c'est que les gens qui ne connaissent pas toutes ces références, ils vont perdre quelque chose. Donc, il y a un exemple, par exemple, il y a un niveau où justement, il faut avoir une fraise, donc ça sert pas à grand chose, mais c'est juste pour le challenge. Il y a un niveau où il y a un bloc blanc, et il y a un truc à choper, mais tu sais pas comment y aller. Et tout ce que t'as, c'est le bloc blanc. Et le bloc blanc, bah, ça fait penser directement à Super Mario Bros 3, avec tu restais appuyé sur la flèche du bas et tu pouvais passer à travers le décor. Et ben pour réussir ce défi-là, t'es obligé d'avoir joué à Super Mario Bros 3, sinon tu peux pas savoir que c'est comme ça que ça se fait. Et du coup, je trouve ça en même temps bien pour les fanboys, mais en même temps pas super pour les gens qui connaissent pas forcément Super Mario Bros 3, quoi. Après, il y a pas que ça comme exemple, mais c'est le seul exemple que j'avais que là tout de suite là. Pas mal de petits trucs comme ça qui peuvent frustrer certains parce que bon, c'est référencé, mais si t'as pas les références, bah t'es un peu niqué. Il y a un autre truc aussi qui est chouette, c'est que les développeurs à la base, ils faisaient des petits jeux indés dans leur coin, des jeux flash comme ça. Et à la base, Celeste, c'était un concept qui avait été fait sur Pico 8. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un truc qui permet de faire des petits jeux indés en 8 bits, tout comme ça. Et en fait, la version initiale de Celeste, donc le concept initial était créé il y a quelques années déjà, et il avait été fait sur Pico 8. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont incorporé la version Pico 8 du jeu dans le jeu de maintenant. Et du coup, je trouve ça vachement cool, parce que du coup, ça rajoute un autre truc à faire. Le jeu a une bonne durée de vie, hein. Franchement, tu finis les niveaux, t'as les faces cachées, les niveaux version difficile, t'as les fraises à choper, bon elles servent à rien, mais bon c'est pour complétion à 100%. Il y a un mode speedrun aussi qui fait que la rejouabilité du jeu, ça augmente de ouf, quoi. C'est très axé speedrun, d'ailleurs il y a même une option pour mettre un compteur speedrun. Et pour ceux qui aiment faire taper des petits scores comme ça, c'est le jeu pour vous en fait. Et ils ont rajouté la version Pico 8, donc la version de base du jeu, un peu comme à la manière de Super Meat Boy. Super Meat Boy à la base aussi c'était un jeu flash, et ils avaient ajouté des niveaux version Super Meat Boy mais à l'ancienne. Bah là ils ont fait aussi, sauf qu'ils ont foutu le jeu complet. Et donc du coup ça fait un challenge en plus, il y a un timer quand tu joues au jeu. Quand tu joues à la version Pico 8, il y a un timer de base, et du coup ça rajoute encore du défi dans le jeu. Et je trouve que c'est vachement sympa de la part des développeurs d'avoir intégré ça dans leur jeu. C'est super cool. Bon, eh bien je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu, il me semble. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais en fait je voulais donner mon ressenti un peu sur le tas, comme ça, parce que je l'ai terminé hier soir, tard, genre à 2h du matin. J'ai terminé hier, donc du coup je voulais donner mon ressenti un petit peu sur le jeu. Donc, je suis un peu parti dans tous les sens, c'est pas grave. Donc oui, le jeu, il coûte moins de 20 balles, il me semble. Je me souviens plus trop s'il coûte 15 ou 20 euros, je sais plus. Donc il est dispo sur PC, sur Steam, sur PS4, Xbox One et Switch. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui, donc, bon, le jeu Pico 8, aussi, il est jouable gratuitement sur Internet. Donc, je vais vous foutre un lien dans la description. Donc, si vous voulez aller tester un peu le concept de Céleste gratuitement, vous pouvez aller dans les liens que je vais vous foutre dans la description. Et vous pourrez kicker un peu sur le jeu. Voilà.
et bien vous amuser pour ensuite acheter le jeu si ça vous intéresse. Donc je le déconseille aux rageux, je le conseille aux fans de plateforme en tout genre. Après ceux qui aiment pas le Die and Retry, faut vraiment pas y aller, hein, parce que vous allez bouffer vos manettes. Hein. Donc en plus de vous péter les chicots, ça va vous filer une bonne indigestion, donc vaut mieux éviter. Voilà, et sinon, c'est tout, voilà. À la semaine prochaine. Peace. Ah, oui, mais non, parce que j'ai oublié l'instant promo. Oui, alors, du coup, on a fait une vidéo il y a pas longtemps pour dire qu'on faisait des lives sur Twitch et YouTube, mais j'en profite de cette vidéo pour en refoutre une petite couche quand même. Donc, on est sur Twitch du lundi au vendredi de 21h30 à minuit. Donc, des fois, on commence vers 22h, mais ça dépend. Et on termine des fois plus tard que minuit, mais 21h minuit, c'est le créneau de base. Donc on fait un peu de tous les jeux, comme ça, avec mon pote Skouma, qui n'est pas là, mais bon, il sera peut-être là une prochaine fois, je ne sais pas. Donc du coup, je vous donne rendez-vous sur Twitch, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner au Twitch, oui, parce que grâce à vous, on a pu passer partenaire Twitch. Donc du coup, maintenant, il y a les abonnés, les abonnements qui sont disponibles, donc abonnez-vous, parce qu'il y aura des cadeaux à gagner, et des loteries, trucs comme ça va être chouette. Et sinon, portez-vous bien. Voilà, et à la semaine prochaine. Ouais.